Nous voulons être l'église que nous sommes censés être. Nous refusons de vivre la copie de nous-mêmes. Nous voulons vivre l'originalité, l'authenticité. Tiens-nous par la main, conduis-nous sur la voie de notre chemin et fais-nous entrer dans notre couloir. Père, bénis ta parole, oins-la. Je prie, Père, que tu t'adresses à nous individuellement, distinctement. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je viens imposer en ces lieux dans nos cœurs la croix de Jésus-Christ. Je paralyse toute forme de fatigue, de divagation des pensées, toute forme de distraction. Saint-Esprit, remplis tellement ces lieux que nous puissions avoir notre attention fixée sur Jésus-Christ. Que l'homme disparaisse et que Christ croisse. Que tout agent de l'ennemi, toute œuvre satanique pour perturber ces cultes, que cela soit annulé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous restons debout un instant. Il y a une portion d'écriture que j'ai à vous proposer ce matin. Tenons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Luc, chapitre 3. Nous lirons le verset 21 au verset 23. Luc, chapitre 3, le verset 21 au verset 23. La seule portion que nous allons lire ce matin, vous y êtes. Si tu n'as pas de Bible, tu peux voir auprès de ton voisin que tu lises ce que le pasteur va dire. La Bible dit, tous les peuples se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenez vos places. Je vais prêcher sans musique. Tu vas me suivre après. Je vous salue au nom de Jésus et je vous prie de saluer le frère, la sœur à vos côtés en lui souhaitant un très très bon culte et bienvenue dans la présence majestueuse de notre Dieu. Et je salue nos frères et sœurs qui sont sur internet. Bienvenue à ces cultes de Alpha 40. Alpha 40, il y a une particularité, on a des tailles de mannequins. Si toi tu as une taille des bobs, il faut que tu m'expliques très bien. La formule de tes légumes, là tu mets quoi dedans? J'ai vu Alfred prêcher hier, vraiment, j'ai eu pitié d'Alfred. Hein? C'est comme s'il gêne pour nous tous. Hein? Je suis très heureux d'être là ce matin. Ça fait 3 dimanches pratiquement que je n'ai pas eu le temps de communier avec vous. J'étais à Kinshasa les 2 dimanches passés. Les tout derniers dimanches, j'étais à Yaoundé. Et j'avais hâte d'être là pour vous voir. Et je suis heureux d'être votre pasteur. Je suis dans cette nation à cause de vous. Si vous n'étiez pas là, je ne serais pas ici. Et je ne vous flatte pas, c'est vrai. Hein? Si vous n'étiez pas là, je n'allais pas venir ici. Donc je suis ici, je consacre toute ma vie pour vous. Et quand je vous vois, je suis très heureux. Et quand vous n'êtes pas là, imaginez ce que je ressens. Amen. Hein? Nous sommes en train de parler de comment découvrir sa destinée. Ce matin, je parlerai de comment découvrir et entrer dans sa vocation, sa destinée. Parce qu'une chose est de la découvrir et une autre est d'entrer. Je vais faire un petit rappel de tout ce que je dis. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai parlé de la vie de Moïse dernièrement. Comment est-ce que Moïse était né, les circonstances de sa vie. J'ai dit que le chiffre ou le nombre 40 a eu une grande importance dans sa vie. C'est à 40 ans que Moïse est appelé à servir Dieu.
Et c'est après 40 ans que Moïse entre dans la destinée que Dieu avait créée pour lui. Et c'est après 40 ans que Moïse meurt, à 120 ans. Moïse a fait 2 fois un jeûne de 40 jours. Nous ne savons pas pourquoi cette précision des 40 a été souvent reprise dans sa vie. Le nom de Moïse a été cité dans toute la Bible 806 fois, 726 fois dans l'Ancien Testament, 80 fois dans le Nouveau Testament et 57 fois précisément dans les évangiles. Et j'ai parlé comment est-ce que Moïse a grandi. Il avait tout ce qu'il avait dans le palais royal comme fils adoptif de la fille des pharaons. Il avait l'influence, il avait le pouvoir, il avait les chars. Si je peux contextualiser, il avait les voitures, il avait les avions. Il pouvait faire tout ce qu'il pouvait. Mais de tous ces biens qu'il possédait, pour les hommes, Moïse était en train de vivre sa vie. Mais pour Dieu, Moïse n'avait pas encore commencé de vivre sa vie. Donc avoir les biens matériels, réussir socialement, n'est toujours pas signe de vivre son appel. Tu peux réussir brillamment à l'école, dans les domaines professionnels, dans les domaines maritaux, mais tu n'es pas en train de vivre ta vie. Et c'est quand Moïse a grandi, je vais parler de ça ce matin, que le sang hébreu commençait à crier en lui, et Dieu l'a emmené en exil après avoir commis une erreur en tuant l'Égyptien. Et c'est dans les buissons ardents, en dehors de toute forme de confort, que Moïse rencontre Dieu. Et là, il entre dans son appel. Il a fait 40 ans de sa vie sans vivre sa vie, il ne vivait que l'ombre de sa vie. Il est possible de faire 40 ans, tu ne vis pas ta vie. Il est possible de faire 20 ans de mariage, mais ce n'est pas le mariage que Dieu voulait pour toi. Parce que c'est un païen que tu as épousé, une païenne que tu as épousée. Et c'est peut-être un moment que lorsque Dieu va l'amener à la conversion, que tu sentiras que là, tu as commencé à vivre la vie maritale que Dieu avait pour toi. Tu peux travailler pendant 10 ans dans une entreprise, pour une entreprise, travailler dans une institution étatique, mais sans vraiment avoir la carrière de ta destinée, de ta vocation. C'est après un moment que Dieu peut ouvrir les choses et tu sens que vraiment tu commences à vivre ta vocation. Et j'ai parlé de ce qu'il faut savoir de la vocation. Je dis que la vocation, elle vient de Dieu. Nous ne sommes pas appelés par les hommes, c'est Dieu qui nous appelle. Et en introduisant sur les comment découvrir sa vocation, son appel, je dis il faut la chercher. Nous ne découvrons pas la vocation parce qu'elle tombera sur nous. La responsabilité de Dieu, c'est d'attacher dans nos vies un appel. Mais notre responsabilité est d'aller rechercher cet appel-là. Vous voyez, Dieu avait appelé Adam à être mari, à être père, à être époux. Mais Dieu a créé Adam et l'a mis dans un environnement qui devait le pousser à rechercher ce qui lui ressemblait. Et en nommant tous les animaux, il s'est rendu compte que je n'ai pas vu la personne qui me ressemblait. Si Adam n'était pas dans l'activité, Adam ne pourrait pas savoir qu'il était appelé à avoir une femme. Il faut rechercher sa destinée. Je vais en parler aujourd'hui, comment il faut la rechercher. Et la Bible nous parle de Saül également, en recherchant les anestes et son père, il a rencontré la royauté. Je dis deuxièmement, comment découvrir sa vocation. Les temps sombres, les temps d'insatisfaction, les temps où tu n'aimes pas plus trop la vie que tu as. Ces temps peuvent être révélateurs que tu es appelé à X choses. Si tu es énervé par une médiocrité, il se peut que tu es appelé à l'excellence. Si tu es énervé par des restaurants qui sont vraiment médiocres, il se peut que Dieu t'appelle à bâtir des restaurants qui sont excellents. Si tu es appelé à voir, tu te rends compte que les églises sont médiocres, les sons est très fort, les gens transpirent, les enfants pleurent là, par-ci, par-là. Il se peut que Dieu t'appelle à bâtir une église dans l'excellence où quand nous y entrons, nous avons l'impression que nous sommes dans un avion. Vous savez, quand nous entrons dans un avion, c'est classe. Les hôtesses vous accueillent très bien, c'est propre. Et on vous propose le thé, ceci, cela. Et il se peut que Dieu t'a appelé à ça. Et avoir les attirances de l'excellence ne veut toujours pas dire que tu es orgueilleux. Avoir les attirances de ce qui est meilleur ne fait pas de toi quelqu'un de prétentieux. Souvent, ce sont des médiocres qui taxent les gens excellents, des orgueilleux.
C'est toi qui aimes la médiocrité, tu ne supportes pas l'excellence. Et quand quelqu'un est dans l'excellence, tu penses qu'il est prétentieux, tu penses qu'il se surestime. Si tu te retrouves dans un environnement de gens qui ne comprennent pas ta vision d'excellence, tu dois quitter cet environnement-là. Parce qu'ils vont t'empêcher de faire ressortir en toi l'homme et la femme excellente que Dieu a enfoui en toi. Les Écritures nous parlent d'Israël alors qu'Israël était dans un temps sombre. Goliath était en train d'insulter les dieux tout-puissants. La Bible dit, il y avait un homme qui s'appelait David. Il s'est levé, il a dit, mais quel est cet incirconcis qui insulte Dieu? Il devait dire, mais vous tous, vous ne vous rendez pas compte que notre Dieu est insulté. Et vous voyez, c'est une insatisfaction, un moment difficile qui a créé en lui une solution à apporter dans cette maison. Et pour ce matin, comment découvrir sa vocation? Il faut servir Dieu. Et il faut servir Dieu dans la privation de tes appétits. C'est comme ça nous jeûnons. La Bible dit dans Actes chapitre 13, le verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, ils s'est privés de ce que leur chair aime. Le Saint-Esprit alors dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je les ai destinés. Je les ai prédestinés. Paul et Barnabas ne pouvaient pas entendre cette parole de Dieu s'ils ne servaient pas le Seigneur. C'est en étant en activité que tu te rendras compte c'est à quoi Dieu t'a appelé. Les gens qui sont oisifs, qui ne font rien dans la vie, vous ne pouvez pas savoir en quoi Dieu t'a appelé. Je vous ai parlé qu'il arrivera dans la recherche de ta vocation que tu rencontres un moment de tâtonnement. Mais comment tu vas savoir que je ne suis pas appelé à vendre de l'eau, mais à vendre plutôt les légumes? C'est en étant dans l'activité, c'est en travaillant que tu te rendras compte que les atouts que j'ai ne correspondent pas à ce que j'ai fait. Moi, Dieu m'attend plutôt à ceci. Les études que j'ai faites, ça ne correspond pas à ce que je suis. Moi, Dieu veut que je sois un peintre, Dieu veut que je sois un musicien, Dieu veut que je sois un homme d'affaires. Il y a des gens, lorsqu'ils travaillent, ils se sentent être étouffés, même si on le paye beaucoup d'argent, ils ne se sentent pas qu'il est dans ça. Il faut que tu sois dans l'activité, tu dois servir pour pouvoir savoir en quoi Dieu t'a appelé. Les oisifs n'arrivent pas à découvrir leur vocation. Quand tu fais rien, tu ne sauras jamais Dieu t'a appelé à faire quoi. Il faut qu'un jour tu prennes un ballon, que tu commences à jouer, afin que tu découvres que tes pieds ne sont pas que des pieds pour marcher, c'est aussi des pieds pour faire des miracles. Que Dieu bénisse Messi. Donc si tu es de Paris Saint-Germain, je suis désolé. Que Dieu bénisse Mbappé. Mais comment ces deux personnalités pouvaient découvrir que Dieu les a appelés à jouer et à marquer des buts? Il a fallu qu'ils sortent de leur oisiveté, de cette vie en ne faisant rien, afin qu'ils commencent à travailler. Et j'ai découvert dans cette ville et dans cette nation des gens oisifs qui ne font rien. Toute la journée, ils sont à la maison, ils sont assis devant leur portail en train de jouer aux dames et tout le reste. Vraiment que Dieu vous délivre de cette oisiveté. Vous connaissez tout le monde qui entre, qui sort. Tu connais qui est étranger, qui n'est pas étranger, qui est nouveau dans ces quartiers, qui ne l'est pas. Il faut que Dieu te délivre de ça. Parce que si tu ne fais rien, tu commenceras à être engagé par des gens qui font quelque chose. Il faut servir Dieu. La vocation, en faisant quelque chose dans ta vie séculière, mais aussi dans la maison de Dieu, il faut servir. Une église comme ça, tu ne fais rien, avec beaucoup de besoins. Même si on ne dit pas, tu peux voir que cette église a des besoins. Je ne parle pas seulement des besoins financiers, parce que tout le monde ne donnera pas l'argent dans cette église. Certains vous donnerez vos prières. Certains, ce sont les conseils. Certains, tu vas mettre ton intelligence dans les médias, ton intelligence dans la sonorisation, ton intelligence dans la décoration. Mais tu ne peux pas être dans une maison sans ne rien faire. Tu es une fille dans une maison, mais ta maman a engagé pour toi une femme de ménage qui travaille pour vous. Mais tu es maudite, ma soeur. Comment tu es une jeune fille comme ça, vraiment? Mais il y a une femme de ménage qui lave tes vêtements, qui fait la maison, qui fait la cuisine. Tu es maudite. Et quand tu te marieras, les vides que tu as accumulés parce que tu t'étais confié à cette femme de ménage va se manifester. Sache que dans le mariage, il n'y a pas que chérie, je t'aime, ma soeur. Il n'y a pas que faire des bisous et faire des bébés. Tu n'es pas une pondeuse. Dans le mariage, il y a aussi des obligations qui vont te regarder comme ça.
Ton mari peut dire que tu es belle quand vous êtes des fiancés, une belle silhouette, tu marches bien, tu parles bien, tu as des beaux yeux. Mais oui, tout ça c'est bien. Mais ce sont les à côté du mariage. Quand tu entreras dedans, on va te dire tu ne sais pas repasser les habits, tu ne sais pas faire les lits. Est-ce qu'il y a des soeurs qui savent repasser les habits ici? Qui savent faire les lits? Qui savent dresser une table? Eh bien les mains. Si on met ici une table, on met la fourchette où? Cuillère où? À gauche ou à droite? Vous voyez qu'on était très courageux de dire je sais faire la table. Hein? Lorsque sur une table tu vois il y a 3 verres, petit, moyen, grand. Quel verre c'est pour ceci, c'est pour de l'eau, c'est pour le jus? Toi tu t'en fous, dis tout ça, ça va dans la bouche. Tu vois. Est-ce que j'ai besoin de savoir, je ferai quoi de ça? Et c'est quand cet homme commencera à avoir des mécontentements, c'est plaindre de toi. Il commencera au lieu de jouir du fruit qu'il a pris, il commencera encore à éduquer cette fille que ses parents ont raté l'éducation. Et je le dis avec beaucoup d'amour, j'aime beaucoup ce peuple et cette nation. Mais je me suis rendu compte que les parents ont beaucoup raté l'éducation ici. Les parents ont raté l'éducation, beaucoup. Comment toi-même, parent, tu as une facilité d'insulter? Comment ça sort comme ça dans ta bouche? Et quand on te fait la remarque, tu dis ça sort comme ça sort. Vraiment, comment tu y es, toi? Et si toi, tu fais sortir comme ça sort, qu'est-ce que tu veux que ton enfant fasse? Il faut servir Dieu. Entrer dans la chorale, entrer au protocole, entrer dans la salubrité. La croisade arrive d'ici 1 mois. Il faut venir me voir, pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que si les autres servent, en fait, Dieu a relâché une provision de bénédiction pour quiconque servira. Maintenant, si toi tu ne sers pas, les autres sont en train de prendre ta provision qui n'est pas encore occupée par toi. Vous devez servir, mes frères. Même si tu as un emploi du temps difficile, viens me voir. Tu me dis, pasteur, je travaille de telle heure à telle heure, mais qu'est-ce que je peux faire? Je connais un papa de cette église, tout le temps il voyage, tout le temps, mais il fait quelque chose. Parce que même si tu es tout le temps en mouvement, on peut te créer quelque chose à faire. Même si tu ne sais pas être présent, on peut te dire, toi, gère les réseaux sociaux. Toi, fais ceci. Il y a toujours quelque chose à faire pour Dieu. La Bible dit que Barnabas et Saül, qui est Paul, ils ont entendu et reçu l'appel de Dieu quand ils servaient le Seigneur. C'est en servant Dieu que le Saint-Esprit a parlé. C'est en servant Dieu que Dieu va te guider. Servez le Seigneur. Et le service nous qualifie, mes frères et sœurs. De toutes les personnes que Dieu a appelées, j'ai remarqué que personne ne faisait rien. Lorsque Dieu a appelé Moïse, Moïse était en train de travailler. Il était en train de paître le troupeau de son beau-père, Jéthro. Lorsque Dieu a rencontré Paul, Paul était en train de travailler. La Bible dit que Paul était allé rechercher des lettres auprès des souverains sacrificateurs afin d'aller persécuter l'église. Donc Paul était en train de faire son travail. La Bible nous parle également de Pierre. Pierre était le congèle-cam de son époque. Il avait une poissonnerie. Il avait un personnel qu'il avait engagé. Il nourrissait de famille par son entreprise. Donc Pierre n'était pas un oisif. Pierre était un bosseur, un travailleur. Il travaillait. Et c'est dans son lieu de service que Jésus l'a appelé. Pierre de même, comment il s'appelle? Matthieu, qu'on appelle aussi Lévi. Matthieu travaillait. Vous savez Matthieu était qui? Il était douanier. Matthieu travaillait au péage. Il était douanier. Et en cela, frère, je vais tirer cette conclusion. Nous ne servons pas Dieu parce que nous manquons à faire. Nous ne servons pas Dieu parce qu'on a échoué dans la vie. Nous servons Dieu parce que nous nous sentons redevables à Jésus. Parce que nous nous sentons endettés de Jésus. Il nous a sortis du monde du péché et nous devons le servir. Un jour, j'ai mis un post sur ma page Facebook. Vous savez, il y a trop de courageux sur Internet. Hein. En face, il ne peut pas te parler. Mais sur Internet, comment ils ont l'encre pour écrire. Et j'ai écrit un truc là. Vraiment, ça n'avait rien à voir avec des provocations. Et la personne me ramasse là-bas. Il dit, vous les pasteurs qui n'étudiez pas, voilà, vous écrivez des choses que vous ne comprenez pas. Je dis, frère, j'ai un bac plus 5. J'ai fait les sciences informatiques. J'ai étudié dans l'une des meilleures écoles d'informatique de mon pays.
Je ne sers pas Dieu parce que j'ai échoué. Les Français que je parle là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Où je m'endormais comme ça et je vois, il fait entrer Raka, ouf, Rababa, ouf, Ikata, ah, Egaba. Et puis le matin, bonjour bien-aimé dans le Seigneur, comment vous appelez là? Non. J'ai été au banc de l'école pendant plusieurs années. Et j'ai appris des choses. La politesse avec laquelle je m'adresse à vous, ce n'est pas le Saint-Esprit. J'ai appris ça dans la vie. Papa Vidal, Papa Luc, je le vous vois, les mamans Madensi. C'est moi les pasteurs, mais la politesse que j'ai envers eux, ces personnes sont des adultes, ce n'est pas le Saint-Esprit, je les ai apprises ces choses. Voilà même comment je suis en train de faire les accords, je les ai apprises. Quelqu'un d'autre dirait je les ai appris. Mais moi je sais qu'à l'école on m'a appris que quand on conjugue, il faut qu'on fasse l'accord avec le mot là. N'est-ce pas non? Donc on dit je les ai apprises. Et tu vas dire, tu sers Dieu parce que tu es échoué. Donc vraiment nous tous ici, avec toutes les voitures qu'on a garées là, on a des échecs. Hein? Et puis on t'appelle born again. Tu es triste. Oui, je suis un born again. Moi là, je suis né de nouveau. Vous savez, c'est lui qui naît une fois, mourra deux fois. La mort physique et la mort éternelle. Mais c'est lui qui naît deux fois, il naît de son père et de sa mère, et il naît en Jésus, ne mourra qu'une seule fois, parce que la mort spirituelle n'aura pas de pouvoir sur lui. Et vous êtes en train de vous plaindre, on m'appelle born again. Je suis un gros born again, moi. Un gros born again. Dites amen. Il faut faire quelque chose. L'activité nous qualifie, frères, sœurs. J'aimerais chuter par rapport aux activités. La Bible dit alors que Esther était en train, comment ça s'appelle? Esther, hein? En train de glaner. Ruth était en train de glaner, elle travailla. C'est quand le roi l'a vue pour l'épouser. Ma soeur, peut-être un frère va t'épouser quand il te voit filmer. Je ne parle pas de passer. Hein? Peut-être tu seras en train de faire là-bas la toilette, tu laves là, et un frère un jour vient, il remarque, mais quel soin cette femme a. Et il va, vous savez, les hommes, nous sommes dans les déductions. Vous savez ça? Un homme peut se loigner de toi sans que tu te rendes compte parce qu'il a déduit de ce qu'il a vu de toi. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Mais si vous savez comment vous avez la vie que vous avez là, vous boudez tout le temps, vous êtes tout le temps. Parce qu'un homme, si les hommes souvent sont des explorateurs distants. Ils te voient d'abord de loin, ils se renseignent sur toi. Et quand il va voir que tu as des choses qui ne vont pas le permettre de venir vers toi, il va s'éloigner. Mais quand il voit que tu as des choses qui vont le bâtir, l'aider demain, il va se rapprocher. Servez Dieu. Ruth, glanée dans le champ des Boaz. Il y a un proche parent de toi qui s'appelle Boaz, qui a les pouvoirs de rachat sur toi. Qui a les pouvoirs de changer ta vie. Vous savez, frères, sœurs, je dis toujours que le mariage n'est pas une bouée de sauvetage, mais les mariages changent la vie. Quand tu te maries, ta vie va changer. Tu seras appelée Madame X. Tu t'appelleras Jacqueline, ceci, cela, épouse X. Et c'est une fierté. Que j'étais une demoiselle, aujourd'hui on m'appelle Madame. Une fierté. Servez le Seigneur. Tu dis, pasteur, j'aimerais bien servir, mais quelles sont les conditions à servir à la compassion? Voilà mon emploi du temps, je suis très occupé, je fais ça, je fais ci. Je peux te dire, peut-être toi, tu peux servir dans un collège des conseillers. Juste conseiller comment les gens doivent faire. Il y a tellement de jeunes ici qui doivent se marier. Tu dois leur parler, comment on se comporte, comment on s'habille, comment on fait ci, comment on fait ça, comment il faut réussir dans la vie. Il y a des jeunes qui sont en train de vouloir se perdre dans leur vie parce qu'ils voient leur âge avancer et ils sont en train de tout faire et en faisant tout, ils perdent le temps. Tu peux leur dire, jeune homme, c'est normal, c'est que tu traverses. Dans la vie, il y a toujours un temps où tu n'as pas tout ce que tu veux avoir, mais sois patient, reste au même endroit et Dieu te bénira. Et ces jeunes ont besoin d'entendre, ça c'est aussi servir Dieu. Ils ont besoin d'entendre ta sagesse et tes conseils. Servez le Seigneur. Amen. Hein? Et la dernière chose que je veux dire, la liste, elle n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup de choses que je peux dire sur découvrir son appel. La dernière chose que je peux dire, c'est que pour découvrir son appel, il faut être dans la présence de Dieu. Vous allez vous rendre compte que toutes ces personnes que Dieu a appelées, ils se sont retrouvés de manière directe ou indirecte dans la présence de Dieu. Moïse a découvert son appel en étant dans la présence de Dieu.
Pierre a été appelé par Jésus parce qu'il était exposé à la présence de Jésus. Paul a été appelé parce qu'il était exposé à la présence de Dieu. Vivez dans la présence de Dieu, vous saurez c'est à quoi Dieu vous a appelé. Écoutez, si c'est Micro qui est appelé à vivre parmi les hommes, mais il vit seulement entre les micros, il ne saura jamais découvrir c'est à quoi on l'a appelé. Il doit s'exposer parmi les hommes qu'on l'utilise comme ça. C'est quand il saura que moi, je suis appelé à être utilisé par les hommes pour faire amplifier leur voix. Et vous devez vous retrouver dans la présence de celui qui vous a créé afin de découvrir c'est à quoi il vous a appelé. Il faut être permanemment dans la présence de Dieu. Parler de la présence de Dieu, ce n'est pas parler du culte. Vivez dans la présence de Dieu même en dehors de nos cultes comme ça. Dans ton travail, sois dans la présence de Dieu. Dans les avions, dans le voyage, dans les taxis, sois dans la présence de Dieu. Ne sors jamais de la présence de Dieu. C'est les péchés qui nous font sortir de la présence de Dieu. Tu dois constamment, permanemment rechercher et demeurer dans la présence de Dieu. Un jour, Adam qui avait ce privilège d'être dans la présence de Dieu, il pêche par l'influence de Ève, sa femme. Et il était sorti de la présence de Dieu. Adam qui a été créé avec une intelligence extraordinaire, une sagesse hors pair, lui qui avait une forme d'immortalité, lui qui a vécu 2 années et 2 années, près de 10 décennies. Adam, lorsqu'il a péché, il est retiré de la présence de Dieu. Et les temps commençaient à avoir de l'influence négative sur lui. Adam qui avait la clairvoyance, il commençait à avoir un peu des problèmes de cécité. Adam qui marchait sans se courber à cause du poids de l'âge. Adam plus l'âge avancé, il commençait à se courber. Les rides commençaient un peu à sortir. Il avait mal ceci, mal cela. Il avait des problèmes dans son corps. Son corps qui était entre guillemets parfaitement créé. Lorsqu'il s'est déconnecté de la source qui a alimenté sa vie, Adam a commencé à se détériorer. Écoutez cette précision, frères, sœurs. Personne n'a attrapé Adam en train de pécher. Personne. Mais Dieu qui peut voir dans un milieu noir, un fourmi noir, sous une pierre noire, avait vu que Adam avait péché. Certains ici vous pécheront, on ne vous attrapera pas. Mais Dieu vous attrapera. Ce n'est pas parce que les pasteurs ne t'ont pas vu, que le frère ou la sœur de l'église ne t'a pas vu, que Dieu ne t'a pas vu. Dès l'instant où tu pêches, les mondes spirituels qui t'entourent, les démons, les anges ont vu. Et les anges partent et les démons viennent. Et ta vie va se détériorer. Je vous ai toujours dit, frères, sœurs, tu peux commettre un péché qui te fait rétrograder de 10 années. Tu pêches en 2023, mais tu es en train de récolter les conséquences de ton péché jusqu'en 2033. Vivez dans la présence de Dieu. Haïssez le mal, haïssez le péché, haïssez la compromission, haïssez les péchés de la langue que je vais en parler tout à l'heure. Éloignez-vous de tout ce qui vous éloigne de Dieu. Si c'est même un ami qui est toxique, éloigne de toi d'une relation toxique parce que ta relation avec Dieu vaut plus que ta relation avec des humains. Éloignez-vous des environnements toxiques. Un travail qui te pousse à pécher. Tu travailles dans un snack, une boîte de nuit. Même si ça prend soin de ta famille, ça paye ton loyer, tu dois arrêter ce travail-là. Parce que ce travail te rapproche des besoins sociaux, mais ça t'éloigne de ta source qui est Dieu. Écoutez, la Bible dit, frère, lorsque Dieu crée les créatures, il a créé les oiseaux, les animaux et tout le reste, mais Dieu créé chaque créature et l'a déposée dans un environnement de sa survie. Dieu a créé les oiseaux et il a placé un oiseau dans les airs. Parce que c'est dans les airs que les oiseaux devaient survivre. Dieu a créé les poissons, il les a placés dans l'eau. Parce que c'est dans l'eau que les poissons doivent survivre. Quand on retire un poisson de l'eau, en réalité, vous l'avez retiré sa vie. Et lorsque Dieu crée l'homme, Dieu dépose l'homme en lui-même. C'est comme ça, lorsque Jésus avait porté nos péchés, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que les péchés l'avaient sorti de la présence de Dieu. En d'autres termes, les péchés l'avaient sorti de son environnement de survie. Un jour, Jésus, on lui demande de faire ci et de faire ça. Comme il aimait enseigner par les paraboles, il dit, donnez-moi une pièce. Il leur dit, sur cette pièce, c'est l'effigie de qui? On lui dit de César. Et
On lui a posé la question pour le piéger, est-ce qu'il faudrait être un bon citoyen en payant les impôts ou pas? Jésus a répondu sagement. Il a dit, si sur cette pièce il y a l'effigie de César, rendez à César ce qui est à César. Mais Jésus continue pour dire, et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais quel est le rapport entre la pièce qui doit retourner à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu? Jésus voulait leur dire, si cette pièce sur laquelle est imprimée l'effigie de César, vous devez lui rendre ce qui lui appartient. Mais vous, vous êtes créés à l'image de Dieu, rendez-vous à Dieu. Rendez-vous à Dieu. Lorsqu'on te regarde, on sait voir l'empreinte de Dieu sur ta vie. On sait voir la signature de Dieu sur ta vie. On sait voir, j'ai envie de dire, les résidus de la divinité en toi. Et vous devez vous rendre à Dieu. Les gens qui vivent hors de Dieu, vous savez au fond de vous que tu n'as pas de paix. Tu as les succès sur Internet, les succès dans ton quartier. Les hommes te courent derrière comme des mouches. Tu sais qu'après avoir reçu tous ces trophées où tu as fait tomber tel homme, tu as troublé tel homme, telle femme, tu sais quand tu rentres au-dedans de toi que tu n'es pas heureuse. Parce que tu ne te rends pas à ton Créateur. Rendez-vous à Dieu. Donnez vos corps à Jésus. Donnez vos vies au Seigneur. Donnez votre destinée à Dieu. Tu ne peux pas avoir une vie heureuse en dehors de la présence de Dieu. Tu seras toujours malheureux. Tu seras toujours une femme malheureuse. Vivez vos vies dans la présence de Dieu. Loin de toute forme de souillure, loin de l'alcool, loin de la mondanité, loin du paganisme, loin du vol, loin de la cupidité. Vivez dans la présence de Dieu. Laissez la présence de Dieu vous façonner. La Bible dit un jour, Moïse, il va sur la montagne. Il s'expose tellement à la présence de Dieu. Et la présence de Dieu s'est imprégnée de Moïse. Et quand il descend parmi les hommes normaux ne supportaient pas le regarder parce qu'il reflétait Dieu. Quand tu passes ton temps dans la présence de Dieu, tu seras en train de vivre deux réalités. La première, tu manqueras les choses que tes égaux vivent. En bas de la montagne, il y avait la fête. Les gens mangeaient, les gens buvaient. Et donc Moïse était en train de rater ça. Mais une autre réalité qu'on ne présente souvent pas, c'est que Moïse était en train d'avoir ce que les peuples rataient. Si tu es en train de rater les choses à cause de ta consécration à Dieu, sache que les gens qui ne se consacrent pas à Dieu sont en train de rater les choses que toi tu es en train de bénéficier dans la présence de Dieu. Il n'y a pas que de choses que tu rates. Aller en boîte, aller dans une fête, aller ceci, aller cela. Il y a aussi des choses que tu es en train de télécharger. Et les choses que tu es en train d'accumuler ne peuvent pas s'acquérir parmi les hommes. Ces choses ne peuvent être acquéries que dans la présence de Dieu. Tu as l'impression que depuis que je me suis converti, j'ai plus d'amis, j'ai plus de potes, j'ai plus de copines, j'ai plus de copains, j'ai plus ceci, j'ai plus cela. Mais tu as reçu une autre relation. La relation avec Dieu, ça vaut plus que la relation avec un homme. Être l'ami de Dieu, c'est plus qu'être un ami d'un chef de l'État. Être l'ami de Jésus, c'est plus qu'être l'ami d'un ministre. Frère, je vous dis la vérité. Les ministres te donnera les choses en fonction de ses moyens. Mais Jésus te donnera les choses en fonction de ses moyens. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Et donc, si tu es l'ami de Jésus, tu entres dans une sphère de l'impossibilité. Rien ne sera impossible pour toi si tu es ami de Jésus. Vivez dans la présence de Dieu. Même si les gens vous donnent l'impression que tu as perdu ceci, tu as perdu cela, tu es en train de gagner une autre chose. Je vous ai dit, quand je m'étais converti, frère, sœur, j'étais un très très bon païen. Vous savez, des fois, tu peux avoir un enfant à la maison. Tu penses que c'est bon un enfant. Il est déjà devenu vieillard. Toi, tu ne sais pas. Tu vois ton garçon, ta petite fille. Elle s'appelle Jacqueline. Elle a juste 13 ans, elle a 15 ans. Cette Jacqueline-là connaît des choses que toi, tu avais connues à 25 ans. Mais elle a 15 ans, elle connaît déjà ça. Ah mais oui, vous savez ça? Notre génération-ci est en train d'être tellement dépravée, plus que la génération de nos parents. Une fille peut t'expliquer, elle peut t'expliquer comment les ovaires fonctionnent. Elle ne fait pas médecine. Hein? Elle t'explique comment les ovaires, comment la dit, c'est quoi. Et tu dis, mais comment tu as appris ça, toi? Et vous savez, quand une fille commence à s'abîmer, ça se voit par les regards. Une fille qui est innocente, elle ne peut pas fixer droitement les yeux comme ça. Mais une fille elle va te regarder. Parce qu'elle a déjà vu la copie de toi quelque part, dans la nudité. Et donc, on n'aura pas peur de toi, elle va te fixer.
Donc, détectez ces filles-là ici à l'église. Alléluia. Et j'étais un gros païen. Et quand Dieu m'appela à me convertir, j'ai tout laissé. Copine, copain. J'avais une copine, je crois, elle avait 1m90, très élancée. Et c'était ma gloire, mon trophée. Je ne faisais rien avec elle, mais c'était bien qu'on sente que ces bambous que vous voyez là, c'est moi. J'avais une autre copine, elle était métisse. Je ne faisais rien, mais ça me faisait un plaisir d'avoir une copine qui est métisse. Et on disait qu'on aura des enfants, on aura des enfants café au lait. Ça faisait genre. Même si on avait la possibilité de prendre un taxi, moi je voulais qu'on marche à pied. Il faut que les gens nous voient. Ça fait genre que je sois avec une copine métisse, réputée dans le mal. Et quand je me suis converti, j'ai tout arrêté. Tout, absolument tout. Et en ce moment-là, j'avais comme l'impression que j'étais en train de régresser. Et même les amis avec qui nous faisions la vie commencèrent à avoir l'impression comme si eux, ils avançaient et moi, j'ai reculé. Mais le Seigneur a laissé le temps. Le temps nous enseignait qui avait tort et qui avait raison. J'ai posté dernièrement sur mon Facebook, j'ai dit, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Ils peuvent être nombreux à faire le mal. Ce n'est pas parce qu'une majorité fait le mal que toi, la minorité qui fait le bien, tu n'es pas dans la vérité. La vérité n'est pas forcément ce qui est à l'unanimité. Ce n'est pas parce que tout le monde est unanime à une chose que c'est vraiment la vérité. Et plus les temps passaient, Dieu commençait à mettre un peu de différence. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, je suis marié, j'ai un enfant, et je ne suis pas vraiment encore devenu là où je dois arriver. Mais Dieu me donne par sa grâce et par sa pitié le pain quotidien. Et quand il arrive, tu vois, tu postes une photo. Comme je vous dis, il commente, lui c'est mon ami de l'école, mon ami d'enfance. Et même certains, quelqu'un a commenté, il a dit, quand on étudiait, je savais que tu allais finir pasteur. Il avait le plaisir de le dire. Mais quand moi j'étais en train de demeurer dans la présence de Dieu, nous pouvions tous changer au même moment. Mais moi j'étais comme un idiot qui perdait mon temps, mais l'idiot est devenu sage aujourd'hui. Demeurer dans la présence de Dieu. Dieu finira par marquer une ligne de différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Consacrez-vous à Jésus et vous verrez vos vies être changées. Amen. Nous acclamons le Seigneur. C'était mon introduction et pour ce matin, je vais parler de comment entrer dans sa vocation. Luc chapitre 3, le verset 21 au verset 23 nous montre la vie de Jésus. Jésus, lui, qui en venant sur la terre, savait avec toutes les précisions c'est à quoi Dieu l'appelait. Il savait qu'il n'était pas venu se balader sur la terre. Il savait qu'en Israël, Dieu m'a envoyé pour une mission précise. Il connaissait le nombre de jours de sa mission. Il connaissait les nombres d'années. Il connaissait tout. Et la Bible dit, tout le peuple se faisait baptiser par Jean et Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il se faisait baptiser, le ciel était ouvert et pendant qu'il se faisait baptiser, qu'il priait, le ciel était ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme de vache. Amen. Vous n'êtes pas avec moi, hein? Vous avez échoué dans mon test. Hein? Sous une forme d'une colombe. Et une voix s'est fait entendre, c'est Lucie, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et la Bible donne une précision bizarre dans Luc 3, le verset 23. La Bible dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Cette portion veut nous faire montrer à quel moment Jésus est entré dans son appel. Je vous ai dit que Moïse a reçu l'appel de Dieu quand il avait 40 ans. Mais il est entré dans son appel quand il a eu 80 ans. Ce n'est pas parce que Dieu t'a montré l'homme de ta vie en 2023 que tu dois l'épouser en 2023. Dieu peut t'avoir montré l'homme de ta vie, la femme de ta vie, mais c'est pour que tu l'épouses en 2025. Ce n'est pas parce que tu sais que toi tu dois aller en Europe, c'est là que tu vas réussir, que tu dois commencer les démarches aujourd'hui. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup béni, qui donne un signe. Il appelle ça, je crois, la formule chimique, un truc comme ça. Il dit, un des signes pour savoir que tu es dans la volonté de Dieu, il y a 2 éléments. Il y a la paix et le progrès. Si tu es en train de vivre ton appel, tu dois voir inévitablement ces 2 choses. Tu dois avoir la paix et tu dois progresser. Si tu ne progresses pas dans ce que tu fais, il se peut que tu n'es pas dans ce que Dieu voulait que tu sois. Il se peut que tu n'es pas là où Dieu voulait que tu sois.
Quand tu fais la chose que Dieu veut pour toi, tu dois progresser. Il n'y aura pas d'excuse. Oh, le doigt là est difficile, on ne me recommande pas. Non, non, non. Dieu va te recommander lui-même. Si tu es en train de faire la chose que Dieu voulait que tu fasses, quel que soit le nombre de compétiteurs avec lesquels vous faites cette compétition, Dieu va toujours te démarquer. Quel que soit le nombre de médecins, millions de médecins, si Dieu t'appelle à être médecin à un endroit, Dieu va te qualifier et tu vas progresser. Tu es pasteur, Dieu t'appelle à bâtir une église, même s'il y a 1000 églises à Douala, si Dieu veut que tu la bâtisses ici, ça va progresser. Et tu auras la paix dans ton cœur. Et Jésus, à 30 ans, il commence. Et Jésus était devenu le Christ. À 30 ans, où il n'était pas encore totalement Dieu. Où sa divinité s'est formée de 0 à 29 ans. Non, Jésus est né Dieu. Et donc Jésus, même à 2 ans, il était déjà Dieu. Mais Jésus a attendu 30 ans pour exercer un ministère de 3 ans. On aurait déduit mathématiquement parlant que Jésus s'est préparé 10 années pour chaque année de son ministère. Est-ce que vous prenez le temps de vous préparer avant d'entrer dans votre vocation? Est-ce que vous prenez le temps avant de déménager pour habiter dans un nouveau quartier? Vous savez, un enfant de Dieu ne se déplace pas si la nuée ne s'est pas déplacée. La Bible dit qu'Israël dans le désert, en marchant vers Canaan, il s'est déplacé quand la nuée s'est déplacée. Lorsque la nuée s'arrête, il s'arrête aussi. Lorsque tu te déplaces et la nuée ne s'est pas encore déplacée, tu vas marcher dans le noir et tu ne pourras pas réussir. Un chrétien n'habite pas un endroit parce qu'il aime cet endroit. Un chrétien habite un endroit parce que Dieu lui a dit c'est ici que tu vas prospérer. Avant de déménager, venir ici, on nous a présenté tellement des endroits qui étaient bien à un bon prix plus qu'ici. Mais le jour qu'on m'a présenté ici, j'ai dit c'est ici. Un jour on vous montrera les photos. Vous savez c'était quoi ici? Un temple des bouddhistes. Les bouddhistes priaient ici. Ici là où je prêche, c'était ici. Il y avait un petit hôtel ici, là où je prêche. Mais je n'ai pas dit, oh non, les bouddhistes, j'ai senti dans mon cœur que c'était ici. Et c'était ici qu'on devait venir. Et depuis que nous sommes ici, Dieu est en train de nous faire voir sa grâce. Jésus, il a dû attendre 30 ans. Et donc, pour entrer dans sa vocation, il y a toujours un temps d'attente. Mais le temps d'attente, ça ne doit pas te rester gardé dans l'oisiveté. Dans les temps d'attente, tu dois te rapprocher, je vais en parler, de choses qui vont être tes amis dans ton futur. Je vais en parler tout à l'heure. Alors, il y a des préalables pour entrer dans sa destinée. Tu ne peux pas entrer dans ta vocation, dans ton appel, et boum, tu entres. Il y a toujours des préalables. Lorsqu'une entreprise veut engager quelqu'un, l'entreprise lui fait passer des tests psychotechniques, tests écrits, tests ceci, tests cela, entretien avec les boss, entretien avec X personnes, parce qu'il y a des préalables. Et tu ne peux pas entrer dans ta destinée si tu n'as pas rempli aussi ces préalables-là. Jésus, en tant que Dieu et Fils de Dieu, Jésus a rempli un certain nombre de préalables, dites préalables. Jésus s'est fait baptiser. Tu ne peux pas commencer à vivre ta vie si tu n'as d'abord pas donné ta vie à Jésus. Il faut d'abord remplir ces préalables-là. Tu dois te convertir. Et sachez, mes frères, que se convertir n'est pas changer la manière de penser. Se convertir n'est pas commencer à avoir une habitude religieuse où tu commences maintenant dimanche, tu ne restes pas à la maison, dimanche tu vas à l'église. Non, ce n'est pas ça, se convertir. Se convertir, c'est faire volte-face. Se convertir, c'est tourner le dos à ton ancienne vie et regarder à la direction que Dieu t'appelle. Et la conversion doit toujours avoir une ligne de démarcation entre avant la conversion et après la conversion. Si toi tu t'es converti, mais ta vie après conversion est égale à ta vie avant conversion, tu ne t'es pas converti. Si tu t'habilles comme tu t'habillais avant de rencontrer Jésus et tu t'habilles toujours après avoir rencontré Jésus, tu ne t'es pas converti. Si tu avais un langage, une habitude, un caractère mauvais avec lequel les gens se plaignaient à ton sujet avant ta conversion et après ta conversion, tu as les mêmes remarques que les gens te font, tu ne t'es pas converti. Tu as cru être converti, mais tu ne t'es pas converti. Une conversion doit obligatoirement manifester le fruit. Si tu t'es converti, on doit voir les fruits de la conversion. La Bible dit lorsque Jésus est mort à la croix, Thomas était dans le doute.
Et Jésus est venu, il lui a montré les stigmates. Où sont les traces de la croix de Jésus-Christ dans ta vie? Tu dis que la croix, tu es passé par la croix. Où sont les traces de la croix? Les traces que la croix a laissées dans ta vie. Il y a quelqu'un qui témoignait, je vous l'ai dit un jour, il dit, je rends grâce à Dieu parce que j'ai volé 50 fois, je vole maintenant 20 fois. La conversion n'est pas baisser dans le mal. La conversion, c'est éradiquer les mal. J'ai buvé dans les snacks, dans les buvettes, maintenant je bois à la maison. Ce n'est pas la conversion. Il y a des gens dans vos maisons, vous avez des coins-bars. C'est ça qu'on appelle ça, hein? Les coins-bars. Hein? Les mini-bars dans les maisons. Et vous avez mis des lumières sur les mini-bars là. On voit des champagnes, on voit un enfant de Dieu. Donc sa maison a ça. Un enfant de Dieu ne consomme pas l'alcool. Et ce n'est pas un sujet à débattre. Jésus n'a jamais consommé l'alcool. Et les ivrognes aiment ces versets. De l'eau qui avait été changée en vin. Mais pasteur, dis donc. Voilà comment ils sont. Dis donc. Dans ton ami, tu me dis, dis donc. Jésus lui-même a changé l'eau en vin. Vous savez qu'il existe deux types de vins. Les vins alcoolisés et les vins sans alcool. Sortons de la Bible, soyons scientifiques. Pour qu'un vin soit alcoolisé, il faut faire la... Et pour qu'il ait fermentation, il faudrait qu'il y ait autant de temps qui va s'écouler. Mais les vins là que Jésus a changé, est-ce qu'il y avait une fermentation? Répondez. Jésus a seulement dit et l'eau a été changée en vin. Maintenant, toi tu me dis tu dois prendre l'alcool, là ça veut dire quoi? Et tu vas même loin. Tu dis, ça, pasteur, ce n'est pas l'alcool, c'est le sang de Jésus. Je dois m'abreuver du sang de mon Créateur. Et les gens qui ont des 15 litres de sang de Jésus, ils boivent, et puis les sangs les boivent. Ils commencent à dîner quand ils marchent. Ah, ça c'est quel sang qui, quand tu bois, ça te boit comme ça? Tu perds la lucidité. C'est quel sang de Jésus? Il faut qu'il y ait un avant et un après ta conversion. Tu étais un coureur de jupons. Tu ne pouvais pas voir une belle femme. Tu étais dérangé. Il faut seulement que tu l'approches. Et quand tu t'es converti, tu as juste changé les méthodes. Tu l'approches maintenant, shalom ma soeur. Je te vois à l'église, mais tu fais rien. Est-ce qu'on peut commencer à prier ensemble? Impudique, impudique, impudique. Tu es impudique avec I majuscule. Pourquoi mon frère, tu n'encadres pas les sœurs qui ne sont pas très très belles? Donc toi, ton ministère, c'est moi voir les belles sœurs autour de toi. Frère, tu es un collectionneur de femmes. C'est quoi ton problème? Des hommes de Dieu qui autour d'eux, seulement les filles belles, claires, classes, avec une silhouette bien tracée. Homme de Dieu, tu es un impudique. Donc Jésus n'est pas mort pour cette sœur qui n'est pas traitée belle aussi. Donc Jésus est le Jésus des belles filles. Tu es un impudique. Ah oui, tu es un impudique homme de Dieu. Et si toi, ma soeur, tu as remarqué qu'on aime seulement t'appeler par les hommes de Dieu, il commence toujours par ça. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Il veut te garder dans une prison mentale. Parce que si tu sais que c'est Dieu, tu vas encore faire quoi? Et même d'autres vont loin. Dieu m'a dit, tu es la femme de ma vie. Ah, homme de Dieu. Quel Dieu impudique que tu sers, toi. Tu es marié, mais Dieu te dit, j'ai reçu la révélation que Jésus est l'époux de l'épouse que nous sommes. Nous sommes plusieurs épouses et je dois être comme mon maître. Impudique. Tu es dérangé par un esprit d'impudicité. Amenez-les demain, je vais les délivrer. Avec les intercesseurs, on va prier pour lui. Je vous dis, frère, il y a des choses qui blessent les gens. Il y a des sœurs qui ont perdu l'estime de l'église dans l'église. Ce n'est pas en dehors de l'église qu'elle a commencé à pécher. C'est à l'église qu'elle est déviergée. C'est à l'église qu'on a fait des attouchements bizarres à l'église. Et qu'on ne dénonce pas ça, il faut qu'on les dénonce. Et tu pries dans une telle église, tu veux la quitter. Que cet homme de Dieu ne te dise pas, on n'abandonne pas les assemblées. On abandonne une assemblée qui te détruit. On ne va pas dans une bergerie pour ne pas bouter l'herbe. Je suis la brebis de Jésus. Dans cette bergerie, je dois grandir. Si la bergerie me détruit, je dois la quitter. Et on vous malmène, on vous garde dans une prison mentale. La Bible dit, on ne quitte pas. On quitte une assemblée qui te détruit. Un pasteur qui te drague, il faut quitter. Une chorale dans un département où les filles avortent, il faut quitter ça. Ils vont t'apporter la mort.
Des amis chrétiens qui sont tolérants. Ils tolèrent les péchés, les bêtises. Il faut te séparer d'eux. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Même si on va te traiter comme on dit à Kinshasa, TTS, trop spirituel. C'est comme si c'est une joie, mais c'est péjoratif. On te dit, toi, tu es trop spirituel. Hein? On n'est pas trop, on est trop. Frère, le monde est mauvais. On doit être trop spirituel. Le monde est trop mauvais, frère. Les hommes qui se marient entre eux, ils s'embrassent. Hey, homme, tu t'embrasses avec un autre homme. Et tu l'appelles mon chéri. Écoutez mon chéri, barbu comme ça. Mon chéri. Hey, papa. Le monde est mauvais comme ça. On doit être trop spirituel. Et si tu es un trop spirituel parmi les moins spirituels, je prie que Dieu te donne les amis trop spirituels. Comme ça, entre nous, les trop spirituels, on va se comprendre. Le monde est mauvais. Lorsque je suis venu nouvellement à Douala, mais c'était grave. Comment les corps sont exposés, mais c'est extrêmement grave. On voit les corps de femmes comme si on voit la main d'une femme. Sur les motos, dans le taxi, dans les banques, partout tu vas, tu vois. Mais on est où? On est dans Sodome et Gomorrhe. Le corps de femme est sacré. On ne peut pas l'exposer comme ça. Le jeune expose, les mamans exposent. As-tu déjà vu qu'on a acheté un échantillon d'un article? On ne va pas t'épouser parce que tu es l'échantillon des femmes. On a déjà vu à quoi les femmes ressemblent. Lorsqu'on veut acheter, on va acheter l'article neuf. Pas ces frigos. Je veux ces frigos mais en carton. Et les hommes vrais, ils aiment de loin les filles qui exposent les corps. Mais jamais les rapprocher proches d'eux. Parce que si tu as un homme par séduction, tu peux subir un coup d'état aussi par. Parce que toi, tu étais une version 1.0. Tu rencontreras une femme séductrice 2.0. Vous m'entendez, hein? Il y a les préalables. Jésus s'est fait baptiser. Et je vais baptiser peut-être cette semaine, lundi, dimanche, samedi. Parce qu'il faudrait que nous prenions la Sainte Seine à la fin de Alpha 30, le lundi 29 mars. Et ne peut prendre la Sainte Seine que celui qui est baptisé. Si tu n'as jamais été baptisé, il faut que tu te fasses baptiser. Si tu t'es fait baptiser quand tu étais païen, tu dois te refaire baptiser. Si tu étais baptisé quand tu n'étais pas conscient, tu dois te refaire baptiser. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas deux baptêmes, c'est vrai. Mais il y a deux baptêmes lorsque les premiers étaient un faux baptême. La Bible dit que les baptêmes étaient un engagement d'une bonne conscience. Quand tu t'étais fait baptiser, tu n'avais pas une bonne conscience, tu dois te refaire baptiser. Et la Bible dit que l'un des préalables que Jésus a rempli, c'est que Jésus, après se faire baptiser, Jésus est allé chercher l'équipement de son ministère. Jésus est allé à la montagne, il a jeûné pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il a reçu des tentations, son corps était faible. Mais Jésus savait que je ne pouvais pas commencer les ministères sans avoir reçu l'équipement. C'est pour ça que nous allons dans les écoles, on fait des formations supplémentaires. Parce que tu sens que Dieu t'appelle à avoir un plus grand poste dans la société, mais ces postes requièrent une spécialité quelconque. Et on se dit non, j'arrête de travailler pendant un temps, je vais à l'école étudier encore afin de retourner pour entrer dans cet appel de ma destinée. Étudier, c'est bien, il faut étudier. Nous ne prêchons pas un évangile des gens qui n'étudient pas. Des gens qui sont forts, ils sont calés en Matthieu 7:7, Jean 3:16, Apocalypse 3:20. Ils connaissent tout ça, mais ils ne connaissent pas que delta égale racine carrée moins 4. Quoi encore? Delta égale 4 carré. Hein? Quoi encore? Au moins j'ai essayé. Dieu t'appelle à entreprendre, mais tu dois préparer l'environnement avant d'entrer dans cet environnement-là. La Bible dit, lorsque Dieu a appelé Israël à la terre promise, on a envoyé les espions pour aller explorer avant d'occuper. On ne devient pas par hasard. Devenir est toujours un fruit d'un travail. Je répète, on ne devient pas par hasard. Devenir est toujours un fruit de travail. Cette église ne devient pas parce que nous prions seulement. Hein. Quand on prie, après on dit, il faut acheter une clim, qui va donner tant, qui va donner tant. Et nous devenons parce qu'au-delà de prier, nous travaillons. Adam a bâti. Et la deuxième chose que Adam a fait, Adam a payé le prix de quitter
ce qui n'était pas de sa vocation pour entrer dans ce qui était de sa vocation. Dieu a dit à Adam, c'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Tu ne peux pas être attaché à ton appel si tu n'acceptes pas d'être détaché de ce qui n'est pas ton appel. Tu ne peux pas vouloir devenir ce que tu es censé devenir si tu n'acceptes pas d'arrêter d'être ce que tu n'es pas. Il y a des gens comme ça, ils aiment prendre soin de lui. Quand il se balade, on croit qu'il a un travail, mais c'est un chômeur. Mais il prend tellement soin de lui, un téléphone, iPhone 15 Max Plus Pro, et il a des bijoux qui coûtent très très cher. Ma soeur, tu ne peux pas vouloir être ce que tu veux être tout en étant ce que tu n'es pas. Tu dois te dépouiller de ce que tu n'es pas afin que Dieu te refasse ce que tu es censé être. Et ça, vraiment, ça m'étonne. Je vois de plus en plus des femmes célibataires qui marchent avec des alliances. Vous voyez ça aussi? Mais tu es sorcière de ta propre vie. Et voilà comment ils disent. Pour que les hommes ne me dérangent pas. Mais on doit te déranger pour t'épouser. Toi, tu mets l'alliance. Tu dois enlever cette alliance, ma soeur. Parce que l'homme de ta vie, quand il voit que tu as l'alliance, il est respectueux. C'est un gentleman. Il ne peut même pas s'approcher de toi. Adam doit accepter de quitter ce qu'il a pour entrer dans ce qu'il doit avoir. Vous devez accepter de quitter vos sommeils. Vous levez, aller vendre un côté. Vous devez accepter de quitter votre confort pour entrer dans un inconfort momentané pour te produire un confort de toute la vie. Les Écritures nous parlent aussi de Joseph, qui avait un appel. Mais avant d'entrer dans son appel, il a rempli également un préalable. La Bible dit, un jour Joseph, vendu par ses frères, il se retrouve dans une prison. Mais dans la prison du roi de Pharaon. Vous savez, il vaut mieux être dans la prison de Pharaon que dans la prison de New Belize. Les deux, c'est toujours prison, mais il y a prison confort et prison. Tu peux être dans un avion, tu es dans classe économique et classe business. C'est toujours avion, mais les classes diffèrent. Je préfère être dans une église qui prêche la vérité dans la climatisation qu'une église qui prêche la vérité sous le soleil. Et je ne suis pas charnel, je suis même très très spirituel. Même toi, tu choisirais une église qui a la climatisation, qui prêche la vérité, n'est-ce pas? Et Joseph, il se retrouve dans la prison avec les chansons du roi et les panetiers. Et comme il avait une grâce, il était prophète, de voir et d'interpréter. On l'a amené deux songes. Les panetiers avaient un songe et les chansons avaient aussi un songe. Et Joseph, en l'interprétant, il a dit, les panetiers, dans 3 jours, le roi va te décapiter. Et toi, les chansons, dans 3 jours, Dieu va te renouveler. Le roi va te restaurer. Mais il lui dit une chose, quand tu iras, ne m'oublie pas. Les chansons, la prophétie s'accomplit, il a oublié les prophètes. Dans les églises, il y a beaucoup de chansons. Un pasteur qui a sacrifié sa jeunesse, qui a sacrifié sa santé, qui a jeûné pour toi, qui a prié pour toi, qui t'a tenu dans ta faiblesse. Tu as un enfant, tu as une maison, tu as un travail, tu es devenu un grand monsieur dans la société. Mais tu dis, ma dîme, je ne paye pas au pasteur, je dois aider les pauvres. Tu as oublié Joseph. Si tu as oublié ta source, Dieu ne n'oublie pas. Des chansons qui oublient leurs parents. Ta mère a souffert avec toi. Et elle pouvait aussi t'avorter, mais elle a accepté. Vous savez, les mères, il faut beaucoup les féliciter. Quand une mère accouche, comment son corps se détériore. J'ai vu ma femme, comment son corps était détérioré. Et j'ai reçu la technique africaine de mettre les pannes. Donc les pasteurs étaient là. Maman, sœur, sœur, ça fait mal, maman, c'est pour ton bien, sœur. Les Africains. Là, les Blancs ne connaîtront pas une technique comme ça. Et aujourd'hui, elle est classe. Je dis, maman, un beau ventre comme ça. Et des filles comme ça, ta maman a perdu sa silhouette à cause de toi. Les garçons comme ça, ta maman a perdu sa belle taille à cause de toi. Tu es devenu un DG quelque part. Tu es devenu une grande femme respectueuse. Et ta mère est dans un village, dans une petite maison. Et tu as même honte de la présenter devant les hommes. Tu oublies Joseph. Et chanson,
Là où tu es devenu, c'est à cause de quelqu'un qui t'a dit dans 3 jours ta vie changera. Ne régnez jamais vos familles. Même s'ils sont mauvais comment, on ne choisit pas sa famille. Même s'ils sont des païens, c'est ta famille. Même s'il est mauvais, Dieu sait pourquoi cette mauvaise personne est ton père. Tu ne dois pas te laisser influencer négativement par lui, mais tu ne dois pas le renier. Renier son parent, c'est un crime, c'est un péché devant Dieu. Même s'il est infirme, il est vilain, c'est ton papa, c'est ta maman. Les églises qui prêchent, lorsque ta famille n'est pas chrétienne, il est loin. Non, même si ils sont les païens, c'est mon sang. Et je suis fier d'être ton fils. Moi, j'ai un père qui est infirme. Il est sur une chaise roulante, mais c'est mon papa. Oui, l'homme de Dieu que vous aimez est sorti de ces messieurs infirmes-là. Je suis fier d'être son fils. Oui, c'est mon père, je suis fier d'être son fils. Même si quand on prend la photo, je suis bien, lui, il est comme bien vieillard. Les vieillards là, c'est mon père. Il y a des chansons à oublier, sa source. Dieu a fait dans la vie de Joseph plusieurs choses. Je vais mentionner 2. La première chose, pour que Joseph soit promu par Dieu, Dieu a fait rêver Pharaon. Dieu fera toujours dans ta vie ce que tu ne peux pas faire. Est-ce que quelqu'un a déjà fait rêver quelqu'un? Dieu, pour promouvoir Joseph, il a fait rêver Pharaon. Et il a donné un songe à Pharaon que seul Joseph pouvait expliquer. Et c'est en ce moment-là que les chansons s'est rappelé, mais je connais un monsieur. Et les pharaons dit, appelez-moi Joseph. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 41, les versets 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. Lorsque les temps d'entrer dans ta destinée arrivent, les choses iront vite. Tu t'es marié, tu as un travail, tu as un enfant, une promotion. Quand c'est la saison, rappelez-vous, il y a la paix et les progrès. Quand c'est la saison de ton appel, tu ne forceras pas. On te fera appeler en hâte. En hâte, on a besoin de toi ici, en hâte. Oh, en hâte. Et la Bible dit, Joseph, on ne lui demanda pas. Il s'est rasa, changea de vêtements et s'est rendu vers Pharaon. Lorsqu'on parle de se raser, de changer de vêtements, on voit ici que Joseph a rempli 2 préalables. Je dirais même 3, parce qu'il s'est rendu vers Pharaon. Dieu peut ouvrir pour toi la porte du bureau du roi, mais si tu ne te rends pas, il ne te verra jamais. Il fallait un jour que j'aille voir une autorité de cette nation. J'avais parlé aux responsables. Je vais les premiers jours, on me fait attendre de 9h, j'étais avec Ronald je crois, jusqu'à 17h. Et puis on dit, il te reçoit demain. Je lui demande à quelle heure? Il me pose la question, le secrétaire. C'est toi qui veux le voir, le chef, n'est-ce pas? Il vient seulement très tôt au matin. Je lui ai posé la question. Généralement, il dit, c'est toi qui veux le voir. Viens les matins. Je vais dire les matins. J'ai trouvé une seule personne dans la salle d'attente. J'étais là, j'attendais. Jusqu'à 15h, c'est quand le roi me reçoit. Et quand il me reçoit, avec quelle joie. Il prend même son téléphone, il fait une vidéo avec moi, il envoie au pasteur Marcelo. Mais il a fallu que j'attende longtemps comme ça pour que l'autorité me reçoive. Si je ne m'étais pas rendu là-bas, alors que Dieu avait ouvert la porte, je n'aurais jamais vu le roi. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Je suis quand même pasteur. Il me fait attendre, j'ai des fidèles qui me respectent. Tu es pasteur, mais tu n'es pas ministre, tu n'es pas gouverneur, tu n'es pas sénateur. Il faut que tu dois fournir un effort. La deuxième chose, comme préalable que Pharaon, que Joseph a fait. Vous me comprenez? Vous êtes perdus? Joseph changea de vêtements. Lorsque le temps de la saison arrive, même si tu n'as pas encore commencé à vivre les bénéfices de la saison, tu dois prophétiquement t'habiller comme le veut la saison. Lorsque le temps de ton appel arrive, même si tu n'as pas encore commencé à récolter les fruits de ce que tu avais sémé, tu dois changer de vêtements. Lorsque tu vas en Europe et il fait froid en Europe, même si à Douala on transpire, tu dois entrer dans l'avion avec un manteau. Même si les gens te disent, mais tu es fou, tu ne diras pas, je ne suis pas fou. Là où je suis en train de partir m'exige de changer de vêtements. Changez vos vêtements. Soyez prophétiques et changez vos vêtements. N'attendez pas que le temps arrive pour que tu te comportes comme le temps le veut. Avant qu'on t'épouse, ma soeur, comporte-toi comme une grande femme.
Frère, avant de rencontrer une femme de ta vie, comporte-toi comme un monsieur responsable. Ah oui, frère, soeur, tu dois changer de vêtements. Joseph n'était pas encore élevé au rang du premier ministre. Mais il avait capté dans le radar spirituel que la saison est arrivée. Je dois m'habiller comme tel. Il enlevait son manteau du prisonnier. Vous savez, dans la vie de Joseph, il a été caractérisé par deux choses. Les manteaux. Il a reçu le premier manteau de son père pour le qualifier de tous les autres fils. Et ces manteaux étaient enlevés par la femme de Potiphar. Mais il y avait un manteau qu'il devait recevoir. C'est les manteaux que Dieu devait lui donner que personne ne pouvait enlever. Les manteaux d'être un premier ministre. Si on t'a volé quelque chose, on t'a enlevé dans un travail injustement, il y aura une grâce que Dieu va déverser sur toi que personne ne peut enlever. Laisse-les t'enlever ça. Laisse-les te calomnier. Il y aura un temps, Dieu fera ta publicité. La Bible dit, lorsque Dieu t'élève, personne ne peut t'abaisser. Lorsque Dieu te bénit, personne ne peut te maudire. Lorsque Dieu ouvre la porte, personne ne peut fermer. La vie de Joseph a été caractérisée d'une ligne droite sombre. Il faisait que rétrograder. En levant, on dit qu'il est mort, il rétrograde. Prison de ceci, la femme de Potiphar. En réalité, la porte d'entrée de sa vocation s'est trouvée derrière. Et il ne devait pas avancer, lui devait reculer. S'il avançait, il s'éloignerait de sa vocation. Il devait seulement reculer. Boum, il entre. Ah, je suis où? Je suis où? Il est dans la maison du roi. Et la dernière chose que je vais mentionner pour ce matin, la Bible dit, Joseph s'est rasa la barbe. La barbe symbolise notre bouche. La Bible dit que la bouche est un petit membre dans le corps, mais qui est comme un gouvernail qui peut diriger tout un navire. Un gouvernail petit, mais ça peut donner une direction à un grand navire. Il y a ce qu'on appelle les péchés de la langue. Je vais finir par ça. Je vais parler de deux péchés de la langue ce matin. Calomnie et médisance. Il y a des sœurs, vous devez raser votre barbe de calomnie. Vous devez raser ça. La calomnie, c'est dire des fausses choses sur quelqu'un. Quelqu'un t'a dit, le pasteur là, on l'a attrapé en flagrant délit. La sœur là, elle est tombée enceinte. Et tu ne prends même pas le temps de vérifier. Et toi là, mamie Japap, tu commences à dire. Tu es en train de détruire l'honneur de quelqu'un. Il y a des choses qui ne s'achètent pas à prix d'argent. Ça prend du temps de bâtir une personnalité. Ça prend du temps de bâtir une réputation. Et toi, par un simple faux témoignage, mon frère, tu es en train de détruire la vie de quelqu'un. Sache que son Dieu te visitera. Sache que tu feras face à son Seigneur. Et dans les églises, il y a des gens comme ça. Vous êtes en train de parler, vous maudissez vos vies. Vous parlez. Quand une église est petite comme ça, on connaît sur tout le monde. Vous vous réunissez dans une maison, dans quelque part, et vous parlez de l'église. Arrêtez ces choses-là. Parlez de vos propres vies. Parler de la vie de quelqu'un n'arrangera pas ta vie. Au contraire, ça détruira ta vie. Cette sœur la pêche, ces frères la pêche. Il y a les gens qui ont l'odeur du péché. Cette sœur, elle sent le péché. Hein. Elle est jeune, elle est impudique. C'est toi qui es mauvais. C'est toi qui es mauvais. La Bible dit, si ton frère a péché, va voir ton frère. Si tu estimes qu'il a mal fait, pourquoi tu ne vas pas le voir? Écoutez, frère, sœur, si tu n'es pas capable de parler en face à ton frère, tais-toi derrière son dos. Si tu n'as pas le courage de voir ton frère, ta sœur, tu dois te taire derrière son dos. Si tu parles de lui, c'est que tu as peur de lui et tu es hypocrite. À l'église, beaucoup de calomniateurs. Et la Bible qualifie Satan d'un calomniateur. Tu es le fils du diable. Ce qui est triste, c'est que des fois, les gens qui calomnient ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de calomnier. Asseyez-vous un moment, arrêtez-vous. Dites-vous, est-ce que nous sommes en train de bien faire? Un jour, on parle de l'histoire d'un groupe de serviteurs de Dieu. Et souvent, c'est quand on devient serviteur, on se permet certaines choses. Et ces groupes de serviteurs, ils parlaient d'un frère. Ces frères-là, ces frères. Il y avait une maman à côté qui comptait 10. Après, elle comptait 20, 25, 40, 50. Et après, ils se sont dit finalement, 10 quoi, 20 quoi, 60 quoi. Et la mère a dit, vous avez fait 60 minutes. Parlons du mal de cette personne. Est-ce qu'on ne peut pas prendre 20 minutes, prier pour elle?
Et quand ils ont commencé à prier, au bout de 5 minutes, ils ont manqué des mots. Ils commençaient à dire Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. Mais pour parler, ils ont parlé. Mais pour prier, ils ont manqué quoi dire. Tu n'as pas d'amour. Arrêtez ces choses-là à l'église. Arrêtez ça. Tu n'es pas venu à la compassion pour te faire des amis et commencer à calomnier. Aller chez une telle sœur, rentrer ensemble avec tel frère et commencer à médire. S'il faut rentrer ensemble et se voir régulièrement, parler. Ah, la parole était bénissante. Oh non, les pasteurs nous a bénis aujourd'hui. Non, Dieu nous a parlé. Vraiment, il faut qu'on fasse nos préalables. Mais ne vous asseyez pas pour discuter sur les jambes, son pantalon, sa chaussure, sa montre. Si tu penses que la chaussure, elle est vilaine, achète une autre chaussure pour les pasteurs. Ah! Tu penses que ses frères n'a qu'une seule chemise, mais achète-lui une chemise nouvelle. Cette soeur n'a qu'une jupe noire qu'elle met. Mais mon frère, toi qui penses que tu as l'argent, achète à cette soeur une nouvelle jupe. Arrêtez les calomnies à l'église. Ça détruit l'église. Vous faites fuir les nouvelles personnes. Parce qu'ils remarquent que dans cette église, il y a trop de bouches qui méditent. Il y a trop de bouches qui calomnient. Arrêtez ça. Vous m'entendez? Arrêtez ça. Et c'est moi les pasteurs, je vous dis d'arrêter ça. Si tu continues comme ça, l'onction qui a sur ma vie te maudira, je te dis. Je n'ai pas quitté le Congo pour que toi tu détruises l'œuvre que je fais. Je n'ai pas tout sacrifié pour que les efforts que nous fournissons avec tout le monde ici, que toi, à cause de tes calomnies, que tu fasses fuir une seule âme pour laquelle Jésus-Christ est mort. Je te dis, tu seras maudit. Ta vie va sécher. Oui, sous l'onction, je te dis, tu seras maudit. Le deuxième péché de la langue, c'est ce qu'on appelle la médisance. La médisance, contrairement à la calomnie, ce n'est pas dire des fausses choses. C'est dire des choses vraies dont le but c'est détruire. Comment tu rapportes les nouvelles que tu entends? Hey, tu n'as pas appris. Hey, j'ai vu le frère Jacob avec la sœur Rachel. Carrefour à Jip. Je suis passé sur l'Andokoti, je les ai vus. Je rentre vers Mbopi, je les ai vus. Hey, ils faisaient quoi, les frères comme ça? Tu dis une bonne chose dans le but de nuire. Tu es en train de médire. Ta langue est en train de détruire ta propre vie. Au Congo, on dit, la bouche peut te faire fouetter. Il y a des gens comme ça, on les a fouettés, chicotés, parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient. Surtout des femmes. Vos maris prennent qui vous tabassent tous les jours, parce que ta bouche t'est fait parler. Ah, moi, ça, toi, moi. Et puis lui, il fait seulement ça. Boum! On te retrouve à Kinsini. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Papa, ma bouche. Est-ce que je mens? Il y a des femmes comme ça, non? Quand elles parlent, tu te rends compte, mais ouais, elle est Nganou, elle s'appelle Nganou. Mais cette femme, si elle commence à donner les coups, mais cet homme va mourir. Maman, pardon, arrête, tu vas le tuer. L'homme dit, hé, arrête ta bouche. Tu viens pas à l'église pour pourquoi, maman? Parce que ton mari, non, a montré l'enganounisme. Il t'a donné les coups d'enganou. Arrêtez d'être comment on dit les médisants? Les médiseurs. Arrêtez de médire. Si une chose tu ne maîtrises pas, tais-toi. On ne critique pas ce qu'on ne comprend pas. Un jour, je vous ai dit, j'ai posté une vidéo où j'ai prié pour les gens, ils tombaient sous l'onction. J'ai mis une sœur, c'est prendre le plaisir de m'insulter sur Internet. Je lui ai dit, ma sœur, n'insultez pas ce que vous ne comprenez pas. Ne touchez pas au oint de Dieu. Elle a parlé, je n'ai plus répondu. Quelques temps plus tard, elle m'écrit une box sur mon Instagram pour se demander pardon. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Je ne sais pas. Mais je suis sûr que Dieu avait parlé à son cœur. Arrêtez de me dire. Il y a des hommes qu'on ne touche pas. Il y a des filles qu'on ne touche pas. Toi, quand tu dors la nuit, elle est à genoux devant Dieu. Toi, quand tu manges, elle jeûne. Et toi, tu es en train de médire pour une personne qui est remplie de feu comme ça. Tu sais ce que tu auras après? Il y a des orphelins, les orphelines qu'on ne touche pas. Parce que Dieu est leur défenseur. Et toi, tu es en train de toucher à leur vie. Tu ne t'attaques pas à ces pauvres orphelins. C'est à Dieu que tu t'attaques. Frères, remplissez les préalables. Dominez les péchés de la langue. Médisance. Afin que Dieu vous puisse faire entrer dans votre destinée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout. Tu vas mettre ta main dans ton cœur.
tu vas prier, demander à Dieu de t'aider à être comme Jésus. De t'aider à vivre comme Jésus, d'avoir la force de dominer. Je veux vivre comme Jésus. Prie le Seigneur. Je vais marcher comme Jésus. Prie. Que Dieu enlève ses côtés où quand tu vois quelque chose, tu ne sais pas te taire. Il faut que tu parles. Il faut que tu commandes. Tu parles trop. Tu es trop loquace. Tu es loquace. La Bible dit, une bouche qui parle trop, il ne manque pas de péché. Tu parles beaucoup. Et cela n'est pas bon pour une femme. Ce n'est pas bon pour un homme. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus, lui mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Lui mon modèle. Lui mon modèle. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Lui mon sauveur. Lui mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Oh, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Père, au nom de Jésus, au-delà d'un cantique, d'un chant, c'est une prière que nous exprimons. Nous voulons te ressembler. Nous prions que tu nous aides par le Saint-Esprit d'être des hommes et des femmes qui ne sont pas des destructeurs de leur destinée, qui sont capables de faire leur part alors que toi tu as ouvert la porte pour voir le roi Pharaon, qui sont capables de changer leurs vêtements, qui ont un esprit prophétique de capter dans quelle saison nous nous retrouvons. Et au-delà de tout, Seigneur, qui sont capables de raser leur barbe, qui sont capables d'arrêter des calomnies, d'arrêter des médisances. Je prie que tu fasses comprendre à tout calomniateur, à tout médiseur dans cette église que ce n'est pas pour ça qu'il est venu ici. Ce n'est pas pour ça que ton esprit l'a attiré ici. Je prie que tu le lui rappelles. Il est ici, Seigneur, pour écouter la parole, être bâti et être changé. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit souffle un vent nouveau dans cette église. Et que la fumée qui remplissait les cœurs, les esprits, qui étouffaient d'autres personnes à servir à cause de médisance et les calomnies, que cette fumée étouffante soit enlevée au nom de Jésus. Que Dieu vous délivre de la médisance. Que Dieu vous délivre de calomnie. Que Dieu vous délivre de toute mauvaise chose qui vous empêche d'entrer dans votre appel. Je vous déclare béni au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Amen. Qui a été béni? C'était dur peut-être, mais c'est ce qu'il nous faut. Amen. Quand un médecin soigne un cas très compliqué, des fois il peut enlever la chair morte, des fois sans anesthésie. Et pour le bien de ces patients-là. Et nous sommes serviteurs de Dieu, mais aussi les infirmiers de Jésus qui est notre docteur en chef. Nous devons travailler comme il nous demande de travailler. Un homme de Dieu ne prêche pas pour faire plaisir aux gens, il prêche pour accomplir les buts que Dieu a assignés à sa vie. Amen. Et nous allons passer à notre service d'offrande. Nous aurons deux services.
les premiers, nous allons offrir à Dieu et nous allons accomplir la vision de 50 semeurs. Dans les seconds, on va bénir la parole de Dieu qui nous a bénis et bâtis et apporté nos dîmes. J'aimerais vraiment nous